C'est l'heure du face-à-face entre Pablo Piovivien, éditorialiste à la revue Regard, et Dominique de Montvalon, éditorialiste politique. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Bonjour. bonjour. Alors c'est un sondage choc, un sondage Odoxa pour Public Sénat. Et c'est un second tour de la présidentielle qui est cette fois testé. Les sondages ne prédisent pas l'avenir, mais ils donnent une idée de l'opinion à l'instant T. Jordan Bardella dominerait largement le premier tour et serait gagnant au second avec 4 options retenues. Édouard Philippe et la seconde avec Gabriel Attal. On va voir ça. Donc, dans tous les cas de figure, Jordan Bardella du RN l'emporte face à Raphaël Glucksmann. Il l'emporte avec 58% contre 42%. Il l'emporte avec 56% face à Gabriel Attal, 44%, à 74% face à Jean-Luc Mélenchon, 26% pour Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est un raz-de-marée du Rassemblement national, Pablo, quoi qu'il arrive. Alors il faut rappeler que c'est quand même la présidentielle est dans 16 mois. Donc voilà, il faut faire attention. Vous avez raison. Les techniques sondagières sont aussi en ce moment sur le grill. Vous avez un livre d'un sociologue qui s'est infiltré avec leur accord bien évidemment, mais dans un institut de sondage, il s'appelle Hugo Touzet. C'est passionnant, c'est sur la fabrique des sondages, savoir genre l'importance de qui commande le sondage, comment sont élaborées les questions. La France insoumise en permanence, parce que là Jean-Luc Mélenchon est testé et il est testé très très bas au second tour face à Jordan Bardella. La France insoumise a avancé des arguments en disant non mais le panel c'est n'importe quoi parce que vous avez un pourcentage de gens qui disent avoir voté Jean-Luc Mélenchon en 2022 qui est beaucoup plus faible que la réalité. Et donc, les corrections n'ont pas pu être faites correctement. Donc, ceci étant dit, comme vous l'avez très bien dit, Roselyne, un sondage, ça donne une idée de l'opinion à un instant T. C'est pas parfait. Je ne suis pas certain que même s'il y avait une élection dimanche, Jordan Bardella l'emporterait, mais peu importe. Ce que ça dit, c'est que le Rassemblement national, mais ça je pense que tout le monde commence à comprendre, est très fort en ce moment. Il est très fort parce qu'il a un projet qui est relativement clair. Il continue en fait d'avancer sur la stratégie qu'il a choisie maintenant depuis quelques années. C'est la stratégie de dédiabolisation, c'est la stratégie de responsabilisation, mais c'est aussi la stratégie de rejet en fait de tout ce qui est le macronisme et de la exactement. Ils sont dans l'opposition, ils se veulent les leaders de l'opposition et en face les autres alternatives à la politique macroniste, parce qu'il faut rappeler que Macron est ultra rejeté en ce moment. Il est à 11% dans les codes de popularité. C'est autant que, enfin plutôt aussi bas que François Hollande dans ses bases eaux. Les autres alternatives n'arrivent pas en fait à construire, à dire nous sommes l'opposition et nous sommes plus forts que le Rassemblement national. Ça vaut pour la gauche qui continue de peser tout mouillé, bon an mal an 30%, et ça vaut aussi pour les autres droites, c'est-à-dire à la fois la droite, ce qui pourrait sortir de Renaissance, Édouard Philippe ou Gabriel Attal, ou les LR qui sont carrément totalement inexistants depuis qu'ils sont sortis du gouvernement. Et on voit dans ce sondage que et Marine Le Pen est évacuée du jeu. Alors Marine Le Pen est évacuée du jeu par l'Institut de sondage. Oui. À propos des sondages, ils sont toujours... oui, mais quand même, quand on voit les autres sondages où Marine Le Pen est testée et Jordan Bardella est quand même toujours un peu au-dessus. Oui. Comme tu l'as dit, les sondages, il faut les prendre avec distance, mais ils ont toujours du sens. Je voudrais faire une remarque en passant. Je crois que c'est rarissime, ça a dû arriver quand même de temps en temps, mais j'en ai pas le souvenir, qu'on fasse aussi loin de l'échéance un sondage sur le second tour. Alors là, on est dans l'élucubration totale de mon point de vue, mais il n'en reste pas moins que ce sondage a été fait et que, en l'état, c'est quand même assez impressionnant. L'intéressé, Bardella, qui... tout jeune, sans expérience, sans beaucoup d'expérience personnelle, sans expérience professionnelle, et qui était jusqu'ici, jusqu'à il y a quelques mois, je vous rejoins, Roselyne, simplement le suppléant potentiel de Marine Le Pen, si elle ne pouvait pas aller jusqu'au bout, c'est pas démontré. Maintenant, on fait comme si on y allait. Il réalise donc dans ce sondage une performance impressionnante quelque part, mais ça en dit moins, de mon point de vue, sur
Bardella, Bardella, que sur l'état du pays. Il y a actuellement des frustrations, des colères, des exaspérations très fortes. La dette, les problèmes, alors différemment vécus par les uns et les autres, les problèmes d'immigration qui reviennent régulièrement, en tout état de cause, et ça c'est beaucoup plus général, l'insécurité, etc. Je pourrais continuer. Il y a une espèce de frustration qui s'exprime là, me semble-t-il, dans ces sondages, au profit de quelqu'un qui n'était pas attendu, je répète, qui n'a pas d'expérience et qui se bat. Aujourd'hui, quand vous le lisez dans les interviews qu'il donne, ça consiste, je traduis à ma façon, de façon peut-être un peu polémique, mais ça consiste à dire je suis quelqu'un de fort, je suis quelqu'un de bien, rassurez-vous, je serai à la hauteur. C'est-à-dire, c'est tourné vers lui. C'est tourné vers lui, et à juste titre parce qu'on ne sait pas qui il est. Moi, j'attends d'abord que, s'agissant du Rassemblement national, que Marine Le Pen soit véritablement écartée. Je me demande ce qu'elle pense aujourd'hui de ces sondages qui encensent celui qui n'était que... Ça doit l'énerver quand même d'avoir... Non, mais je les prends au sérieux. Mais bon... Alors, les sondages, vous en parliez tout à l'heure, il faut se méfier. On a des précédents où les sondages se sont bien évidemment plantés, même parfois jusqu'au bout, dans les dernières lignes droites. On repense à 95. Chirac, Balladur, tout le monde donnait Balladur gagnant, et c'est Chirac qui est arrivé. 2002, Jean-Marie Le Pen au second tour, face à Chirac, personne... ne l'attendait non plus. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que, voilà, il y a quand même une marche... D'abord, parce qu'on ne sait pas qui sera candidat. Hein, il y aura des primaires, peut-être. Et puis, peut-être ce qu'on appelle le fameux Deus ex machina qui va sortir de la boîte. Oui, mais alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, on peut dire les sondages se plantent, mais on peut aussi dire qu'un sondage, ça construit quelque chose. Oui. C'est-à-dire que ça a des Ils ont une conséquences. responsabilité. Ils ont une responsabilité, bien évidemment, parce que, par exemple, ce sondage Odoxa, il dit quoi? Il dit Jordan Bardella est une possibilité. Jordan Bardella, c'est un raz-de-marée. Le Rassemblement national, il est en très grande force. Voilà ce que dit ce sondage, et je suis complètement d'accord avec Dominique. C'est-à-dire que 18 mois ou 16 mois avant une élection présidentielle, faire une projection sur le second tour, c'est juste une blague. En revanche, c'est ça que ça dit. Parce qu'en fait, au premier tour, le Jordan Bardella, il fait 35%. Donc c'est moins impressionnant que de le voir à 76% contre Jean-Luc Mélenchon. Ouais, et donc, ce cas, il y a un effet de sidération. Ce sondage sidère. Alors, ça peut avoir deux types de conséquences. La première, c'est de dire c'est les plus forts et la force va à la force. Donc, ça va encore construire son image présidentielle à Jordan Bardella. Mais la deuxième, ça peut aussi avoir un effet de sidération de l'autre côté, pour tout le reste de l'échiquier politique, pour ce qu'il reste en fait, du front républicain. Enfin, ça devrait être un réveil du côté de la gauche. Non, mais de se dire... Mélenchon 26 dans les choux. Mais effectivement, le seul candidat de gauche qui est testé, c'est Jean-Luc Mélenchon, parce qu'aujourd'hui, on se dit que c'est le seul qui pourrait potentiellement arriver au second tour, et c'est assez sévère. C'est pas la première fois que Jean-Luc Mélenchon... Exactement, il y a Glucksmann aussi. Mais c'est pas la première fois que Jean-Luc Mélenchon est testé au second tour. Et si ce qui se dit, c'est aujourd'hui le débat qui anime les différentes gauches, c'est de se dire, attendez, si on met tous nos œufs dans le panier Jean-Luc Mélenchon, le problème c'est qu'au second tour, il perd parce qu'il est trop détesté, il n'arrive pas, il n'est plus assez rassembleur, il n'est plus le rassembleur qu'il a pu être en 2017 et même en 2022. Et donc ça, c'est un énorme problème. Et là, ce sondage ne fait que le souligner à peu près une quinzaine de fois. C'est-à-dire que comme il y a une des personnalités politiques les plus détestées de France, évidemment au second tour, il est face à celui qui est le plus adoré de France, le plus populaire, l'homme politique le plus populaire ou un des plus populaires, Jordan Bardella, donc qui se prend une claque monumentale. Les choses ne sont pas encore jouées. Jean-Luc Mélenchon, je le rappelle, parce que c'est vrai que son score est quand même assez violent. Moi, ça m'a mis une boule dans le ventre. Et je me suis dit, mais... Alors, mélenchoniste, ça vous a mis... Non, je ne suis pas mélenchoniste. Non, je ne suis pas mélenchoniste. J'ai essayé de comprendre, parce que vous parlez beaucoup de Mélenchon. Oui, parce qu'il est à 26%. Il y a un arc-en-ciel qui comprend le centre, la droite républicaine, la gauche social-démocrate, on va dire, du type Hollande, Mélenchon. Il y a de tout. Non, mais je suis quand même d'accord. Ne polarisez pas que sur le cas Mélenchon. Je me polarise sur Mélenchon parce que Jean-Luc Mélenchon a été le candidat
quasiment unique en 2017 et en 2022 à l'élection présidentielle. Il a écrasé en fait la concurrence. Donc je me dis, genre, voilà, en 2027, j'ai connu comme c'est normal. journaliste Jean-Luc Mélenchon à une époque, quand il n'était pas tenté par l'antisémitisme, il était très bien. Oui, mais Et intéressant. Je dis pas très Maintenant, bien intéressant. maintenant, il est parti sur une dérive. Il s'avère qu'aux 2 dernières élections présidentielles, c'est lui qui a représenté la gauche. Oui. Donc, est-ce qu'il sera capable d'à nouveau représenter la gauche dans son entièreté et dans sa pluralité en 2027? Rien n'est moins sûr. Mais ce que je veux dire, pardonnez-moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ce que traduit, nous avons l'un et l'autre dit la distance que nous prenions par rapport à ce sondage, surtout de second tour, si loin du poteau d'arrivée. Mais ce que ça dit, c'est qu'il y a quand même une poussée, je vais simplifier, pardonnez-moi, une poussée à droite très forte dans le pays pour la sécurité, enfin bref, je ne vais pas détailler ce que ça veut dire, une poussée à droite, mais elle ne trouve pas à se concrétiser actuellement. Là, les scores de Bardella sont à son honneur quelque part, enfin c'est son problème, mais il montre que ce qui est proposé à la place ne satisfait pas. Alors vous avez parlé, je n'insisterai pas davantage, de Jean-Luc Mélenchon, la gauche social-démocrate se cherche. La droite républicaine, elle existe dans le pays, appelons-la comme ça. Tout le monde comprend. Où est-ce qu'elle est? Il y aura des surprises. Vous avez évoqué tout à l'heure notamment le truc le plus sensationnel en termes techniques, si je puis dire, c'est-à-dire quand l'ensemble de la classe politique, y compris médiatique, presque jusqu'au dernier moment, s'est emballé pour Édouard Balladur. On disait déjà son bureau sera à tel endroit à l'Élysée, etc., etc. Et à l'arrivée, c'est-à-dire dans la dernière ligne droite, le camarade Chirac, j'ai envie de l'appeler comme ça, le camarade Chirac s'est arraché et c'est lui qui a été élu et ensuite réélu. Que cela nous serve de leçon. Je dis pas ça, Pablo, pour vous, parce que vous n'êtes pas tombé dans ce travers, mais les emballements à partir d'un sondage, stop. Non, je suis d'accord. Les emballements à partir d'un sondage, mais il y a quand même les projets. Et Dominique l'a effleuré. C'est vrai que le projet social-démocrate, dire qu'il se cherche, c'est quand même le moins qu'on puisse dire. Mais en tout cas, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui, ce qu'est un social-démocrate. Ils n'ont pas défini leur corpus idéologique. J'ai commencé à entendre ce matin à la télévision, sur BFM, pour être clair, François Hollande. Je ne suis pas un fanat, mais ça commençait à ressembler à quelque chose, ressembler à quelque chose qui pourrait, le moment venu, surgir et qui s'est intéressé. Surgir, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut le réintéressé par la présidentielle, François Hollande. Oui, il est très intéressé. Ça, c'est clair. Il est très intéressé par la présidentielle. Maintenant, il va falloir qu'il ait un projet. Le projet qu'il a fait gagner en 2012, c'est un projet de gauche. Il avait dit, mon ennemi, c'est la finance, la taxe à 75%. Et 2 ans plus tard, il fait de tournant social-démocrate. Exactement. Oui, mais c'est sur ça qu'il a gagné. Donc là, s'il veut nous dire, attendez, je vais gagner, mais pas à gauche, mais plutôt vers le centre, il n'y a pas de problème. Il n'a pas dit ça. Non, mais je sais. Mais il va falloir qu'il définisse. Évidemment, par rapport à Bardella. En fait, ce que vous voulez dire, c'est que la gauche soit plus de gauche, quoi. Non, c'est pas ça. Je dis juste, si vous voulez être social-démocrate, soyez-le. Mais expliquez-nous ce que c'est. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, il a dit ce que c'était être de gauche, ou gauche radicale, ou peu importe comment vous l'appelez. En tout cas, la gauche insoumise, elle a un projet. La gauche social-démocrate, je ne sais pas quel est son projet. Donc, s'ils veulent aller à la présidentielle, il n'y a pas de problème. Ils peuvent même peut-être l'emporter, mais il faut qu'ils aient un projet. Et ça vaut aussi pour la droite républicaine. Évidemment. La droite républicaine, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'ils vont raconter. Eh bien, rendez-vous dans quelques mois, Pablo, et nous verrons où nous en sommes. Ça n'aura rien à voir, je le parie, avec le tableau actuel issu des sondages. Dominique, Pablo l'évoquait un petit peu tout à l'heure, quand même, le succès sondagier, en tout cas, ou populaire, dans l'opinion de Jordan Bardella, est dû à quoi? Au fait, c'est vrai, il ne varie pas sur son programme, même s'il est plus libéral que Marine Le Pen. Comment expliquer que ce jeune homme de 30 ans fait déjà cartonne en librairie, son premier livre, 200 000 exemplaires, le nouveau, 45 000 en un mois, c'est absolument énorme. Donc ça dit quelque chose de l'opinion quand même. D'abord, il y a un succès, c'est pas le plus important, mais ça existe, un succès de curiosité. Voilà du neuf, voilà quelqu'un qu'on connaît pas. On peut être un peu sceptique, mais j'ai envie de lui serrer la main, disent certains. Je n'en suis pas, mais j'ai envie de voir ce qu'il écrit, etc. Mais je crois que sa percée, ça correspond au sentiment d'asphyxie
qu'ont beaucoup de Français de droite et de gauche aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, il y a des problèmes. Alors, on peut répondre comme on l'entend à la question de l'insécurité, mais on doit y répondre. On peut répondre comme on l'entend à la question de l'immigration, mais on doit y répondre. On peut, alors là, ça crève les yeux, mais répondre comme on l'entend à la question de la dette, mais ça nous prend à la gorge. Les Français ont le sentiment d'être pris à la gorge. Et puis, cette espèce de sentiment, je ne vais pas en dire trop parce que je risquerais de verser dans la démagogie, ce que je ne souhaite pas, mais il y a le sentiment que les gouvernants, en général, ou ceux qui aspirent à gouverner, ne tiennent pas la barre, ne savent pas, n'ont pas d'horizon clair, etc. C'est ça que j'appelle un sentiment, heureusement on n'est pas à l'asphyxie, mais c'est un climat asphyxiant qui fait que le jeune Bardella, avec sa jeunesse et son inexpérience et sa bonne volonté, on va dire ça comme ça, dans son registre, apparaît comme, non pas comme, pour certains une solution, mais en tout cas pour beaucoup, c'est de dire claque aux autres. Voilà, ouais. Claque aux autres. On les a jamais c'est pas essayés, possible. Il vous reste quelques mois, arrêtez vos conneries. Voilà. Pardon de dire comme ça. Deux mots. En 2 mots, il est aussi porté par un mouvement mondial, en fait, d'extrême droite. Trump, Milley, Meloni, Orban, Poutine, Erdogan. Tout ça, en fait, est en train de monter dans le monde entier et on ne voit pas pourquoi la France en serait exempte. Y échapperait. Merci à tous les deux et on se retrouve donc la semaine prochaine. Je vous retrouve demain pour Politique et nos éditorialistes. À très vite.